Bonjour à tous les amis, c'est Los Madridistas et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui le mardi 21 mai pour parler de quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, Toni Kroos a officiellement annoncé son départ du Real Madrid après 10 années de bons et loyaux services au sein de la Casablanca. Il arrêtera donc le football après l'Euro 2024 chez lui en Allemagne. Et puis il jouera contre le Betis Séville ce week-end son dernier match au Santiago Bernabéu, puis contre le Borussia Dortmund le 1er juin. Cette finale de Ligue des Champions qui sera donc son dernier match en club, son dernier match au Real Madrid et peut-être son 23e trophée en tant que joueur du Real Madrid après 4 Ligas, 4 Supercoupes d'Espagne, une Copa del Rey, 4 Ligues des Champions, 4 Supercoupes d'Europe et 5 mondiales des clubs. Toni Kroos va essayer de remporter donc un 23e trophée et une 5e Ligue des Champions au Real Madrid, une 6e pour lui tout au long de sa carrière. Ces derniers temps, plusieurs très grands joueurs ont quitté le Real Madrid. Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Marcelo, Casemiro et j'en passe, bien évidemment. Toni Kroos fera partie de ces départs-là, ces départs qui font mal, ces départs qui on avait envie qu'ils n'arrivent jamais, de ne jamais les voir, de ne jamais les annoncer au Real Madrid. Luka Modric aussi pourrait arriver prochainement, en tout cas Toni Kroos au Real Madrid, c'est fini, toutes les bonnes choses ont une fin, évidemment c'était une très bonne chose. En tant que supporter du Real Madrid, évidemment ça fait un gros pincement au cœur. On se dit qu'un des joueurs les plus importants de la suprématie du Real va quitter le club, et en plus le quitter au plus haut niveau possible. On sait que certains joueurs justement ont du mal parfois à choisir la date de leur retraite, que des fois ils finissent trop tard, ils finissent dans l'anonymat, dans des championnats un petit peu mineurs, comme peuvent le faire certains joueurs. Toni Kroos ne sera pas le cas. Il partira peut-être comme le meilleur milieu du monde cette saison. Il partira comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football à son poste. Et il partira comme un joueur qui aura tout simplement tout gagné et qui aura montré au Real Madrid que il n'est pas obligatoire d'être bling bling entre guillemets pour pouvoir réussir à s'imposer là-bas et que finalement l'efficacité est avant tout nécessaire pour s'imposer au Real Madrid. Il devait a priori rester. On avait des échos pardon, comme quoi en février il y avait un accord de principe entre lui et le club. Cependant, avec les derniers mois de compétition, les succès qu'a pu avoir le Real, je pense qu'il s'est dit qu'il était peut-être temps de quitter ce Real Madrid-là après donc 10 années sous le maillot blanc. Il a décidé de partir comme un roi. Je pense que c'est avant tout, faut quand même respecter cette décision. C'est très très courageux. Je trouve que il aurait pu quand même rester, être entre guillemets, devenir un joueur secondaire et accepter le fait de plus être au top. Il peut faire partir au top comme le meilleur. Et je trouve que c'est quand même une très belle chose. Et dans son histoire personnelle, lui, quand on parlera de Toni Kroos, on parlera d'un joueur qui aura été exceptionnel du début à la fin de sa carrière, qui n'aura jamais eu de trou d'air et qui aura supporté ses équipes, que ce soit le Bayern, que ce soit le Real ou l'équipe nationale d'Allemagne, dans les moments importants. On parle d'un joueur champion du monde, on parle d'un joueur multiple champion d'Europe. Il va essayer justement de gagner cet euro cet été justement pour avoir le dernier trophée qui manque dans son palmarès. J'ai presque envie de supporter l'Allemagne justement pour cette raison, pour qu'il puisse finir en beauté. Mais en tout cas, quel joueur. Et franchement, ça fait vraiment un pincement au cœur de se dire que Toni Kroos va quitter le Real. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Autant il y a plusieurs départs auxquels je m'attendais. J'ai parlé de Modric. Je pense que Nacho devrait quitter le club aussi, mais je pensais encore il y a quelques jours, quelques heures même, que Toni Kroos resterait encore une année au moins au Real Madrid. Mais ce ne sera pas le cas donc. Et il va falloir profiter. Comme j'ai pu le dire, il reste que deux matchs de Toni Kroos sous le maillot du Real Madrid contre le Betis au Bernabéu, où j'espère qu'on lui fera un bel hommage. Et puis surtout contre le BVB en finale de Ligue des Champions, où ce sera évidemment important de remporter la 15e. Et puis pour justement une dernière fois montrer que Toni Kroos est dans le gratin des meilleurs milieux de terrain au monde. De toute façon, pour ceux qui avaient un doute, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant. Et de toute façon, quand on voit la saison qu'il fait, quand on voit les dernières saisons qu'il fait, comment dire que ce joueur-là n'est pas un joueur particulier? Comment dire que ce joueur-là n'est pas un des meilleurs milieux de terrain du monde? Comment dire que ce joueur-là n'est pas un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire? J'ai envie de dire comment dire que ce joueur-là n'est pas une des plus grandes légendes qu'ait connu le football allemand. Et le Real Madrid également. On est vraiment sur un joueur qui a tout gagné et surtout qui a réussi à véhiculer des émotions immenses.
Mais quel pincement au cœur, je me répète, mais j'avais vraiment pas envie de tourner cette vidéo-là. Maintenant, il n'y a pas le choix. Il faudra le remplacer. Je pense que le Real Madrid est totalement prêt à voir la suite sans lui. Même si évidemment il va manquer, ça va être un départ très très compliqué à combler. On sait qu'aujourd'hui, je pense qu'aucun joueur dans le monde ne peut gérer un match comme ne peut le gérer Toni Kroos, par ses transversales, par sa vision du jeu, par son calme. Euh, il a un sang-froid qui est exceptionnel. Je vais pas vous apprendre le joueur, vous le connaissez. Euh, mais c'est sûr que gérer un match quand tu as Toni Kroos, c'est forcément plus facile. Comme le dit Pep Guardiola, il voit toi avant tout le monde. Euh, et forcément, les meilleurs joueurs doivent jouer au Real Madrid. Et évidemment que Toni Kroos en faisait partie. Maintenant, je pense que on aura une véritable reconstruction tactique de la part du Real de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Je pense que par exemple un Jude Bellingham qui jouait très très haut cette saison va jouer beaucoup plus bas la saison prochaine. Je pense que c'est un petit peu lui qui va récupérer ce rôle-là de gestionnaire du jeu. Parce que je pense que Tchouaméni et Kamavinga sont plus dans un rôle défensif. On sait que Valverde est plus dans un rôle d'abattage physique. Donc je pense que c'est Jude Bellingham qui va récupérer cette étiquette de gestionnaire du jeu, de celui qui doit justement accélérer quand il faut, de celui qui doit temporiser quand il le faut aussi. Mais en tout cas, on aura une véritable reconstruction tactique l'année prochaine. On le savait déjà avec l'arrivée d'Mbappé, mais le départ de Toni Kroos justement confirme encore plus cela. Euh, En parlant d'Mbappé, je trouve ça limite un peu dommage que Toni Kroos parte, parce que bon, on sait que plusieurs supporters du Real ont un petit peu cette inquiétude-là, de savoir si Mbappé prendra, entre guillemets, un petit peu la grosse tête ou non. Je pense que Toni Kroos, étant un leader du vestiaire très important, aurait pu être un joueur justement qui, si Mbappé venait un petit peu à s'enflammer, aurait pu le calmer. C'est dommage donc de perdre un leader. Mais honnêtement, je suis pas inquiet, j'ai envie de faire confiance à ce Real Madrid là. On sait que on a les joueurs pour parer ce départ-là, même s'il fait très très mal. Et je pense que de toute façon, un milieu de terrain va bientôt être recruté. On parle beaucoup de Florian Wirtz. Je pense qu'évidemment, ça pourrait être un profil qui serait très intéressant pour ce Real Madrid-là. Alors, pas pour cet été-là, ce serait pour l'été 2025, mais du coup, je pense que la transition avec un Florian Wirtz qui en plus connaît très bien Toni Kroos serait très intéressante dans le sens où on a un joueur qui a du ballon, évidemment avec Florian Wirtz, un joueur qui est capable de gérer le tempo quand il joue en tant que numéro 8, même si bon, on est plus habitué à le voir en 10, mais les rares fois où on l'a vu en tant que numéro 8, que ce soit en équipe d'Allemagne ou à Kleber Leverkusen, il avait quand même rendu des copies extrêmement intéressantes, je trouve. Donc non, je pense que la suite peut largement être prise. Puis oui, j'ai parlé de Jude Bellingham, évidemment que Jude, son poste initial c'est le poste de numéro 8. Et pour moi, en fait, c'est limite très bien de pouvoir justement le remettre à ce poste-là, puisqu'il va pouvoir, entre guillemets, retrouver ses automatismes qu'il a pu avoir à Dortmund, et laisser un petit peu le haut du terrain à Vini, à Bellingham, non, à Rodrigo, et donc à Mbappé, qui a priori pourrait venir. Donc on aurait finalement un peu plus de liberté offensive laissée à Mbappé. On a un petit peu moins de risque de voir les joueurs se marcher dessus, ce que je trouve finalement est assez intéressant. Maintenant, on perd quand même un client, on perd quand même un joueur qui avait une expérience folle. On l'a encore vu il y a 2 semaines, le Real a fait une remontada encore historique, j'ai envie de dire, contre le Bayern de Munich. C'est grâce à ce type de joueur-là que le Real fait des exploits comme ça. C'est grâce à des joueurs qui justement connaissent le plus haut niveau, grâce à des joueurs qui justement savent comment faire pour faire craquer les équipes quand c'est très chaud, j'ai envie de dire. Et puis même par rapport à Tony Kroos, moi quelque chose qui me fait énormément sourire, c'est de se dire que depuis 4-5 ans, tout le monde le donne pour finito, comme on pourrait dire. On a vu évidemment de nombreux extraits justement de la chaîne de l'équipe, même des RMC Sport qui disaient que ce mec-là il courait plus sur le terrain, qu'il était totalement inutile à un club comme le Real Madrid, et que forcément c'était un joueur en moins limite pour le Real. Mais comment être fan de football, comment être supporter de football et dire telle bêtise, j'ai envie de dire, tant Toni Kroos est important. Même quand on l'a donné pour mort, il a fait des saisons qui étaient juste exceptionnelles. Alors oui, sur la saison 2019, pour l'après Cristiano, quand le Real se fait humilier par l'Ajax Amsterdam, Toni Kroos fait partie de ces cadres qui sont un petit peu justement en décadence, qui ont beaucoup plus de mal. Maintenant, quand vous regardez justement les 3-4 dernières saisons, ce que fait Toni Kroos, c'est juste exceptionnel. Il faut juste pas être fan de football pour dire que ce mec-là était pas au niveau depuis très longtemps. Ce serait juste se mentir à soi-même et être malhonnête. Donc non, avant tout, je pense qu'il est quand même important d'insister sur le fait que on est sur un joueur qui va partir au top du top. Et j'ai très très peu souvenir de voir des joueurs partir
autant comme une star, parce qu'on sait que justement, j'ai parlé de joueurs qui partent dans d'autres continents. On a vu avec Iniesta qui est parti au Japon, on a vu avec Cristiano qui est parti en Arabie Saoudite, on a vu avec Messi qui est parti aux États-Unis. On a plusieurs joueurs justement qui un petit peu pas fuient l'Europe, mais préfèrent s'amuser en dehors de l'Europe. Tony Kroos, il n'a pas décidé de ça. Tony Kroos a décidé de finir au plus haut niveau et tout simplement de régaler les fans de football jusqu'à la fin. Tony Kroos faisait donc partie de ces joueurs-là, ces joueurs qui, comme dirait Omar Da Fonseca, jouent en smoking. Ces joueurs qui n'ont pas forcément un abattage physique exceptionnel, mais qui par leur cerveau, j'ai envie de dire, par leur intelligence de jeu, savent tout simplement changer le cours d'un match. On l'a encore vu cette saison, par des passes lumineuses. Suffit de sortir le match aller contre le Bayern Munich où il fait cette passe monstrueuse pour Vinicius sur l'ouverture du score. Il nous a montré qu'un autre type de football, un football qui aujourd'hui n'existe plus beaucoup, j'ai envie de dire. Toni Kroos, c'est vraiment un profil qui est unique dans le football mondial d'aujourd'hui au très 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 haut niveau. Donc ça risque forcément d'être un manque. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo réaction à chaud après avoir appris l'annonce du départ de Kroos. Ça fait une demi-heure qu'on a appris le départ de l'Allemand. Je ferai une vidéo plus à froid, je pense, justement pour analyser un petit peu les pertes que l'on risque d'avoir pour la saison prochaine, comment le remplacer, et surtout analyser globalement son passage au Real Madrid. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas en commentaire justement à nous donner votre meilleur souvenir de Toni Kroos durant son passage au Real Madrid. L'action peut-être qui vous a le plus marqué, ça peut être une déclaration, une action ou n'importe quoi, bref une anecdote même par rapport à Toni Kroos. En tout cas voilà, c'était la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'avoir pu la visionner. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser votre petit like et votre commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est important pour le référencement, vous le savez. Et puis je finirai là-dessus. Dunk et Tony.